bénis encore pour ce moment précieux que tu nous accordes. Merci Père parce que c'est une grâce d'écouter ta parole. Nous voulons Seigneur t'écouter ce matin. Nous voulons Seigneur que tu nous donnes à manger et à boire. Père, nous voulons nous disposer pour entendre ta parole. Puisses-tu parler à nos cœurs Seigneur ce matin et que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin? Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Nous acclamons celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Celui qui est l'alpha, oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Acclamons le Seigneur et avec les cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour ses bienfaits dans nos vies. Gloire lui soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour vos prières, merci pour votre amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous venons il y a quelques jours de sortie de la Pentecôte où nous avons été remplis du Saint-Esprit pour certains et d'autres ont été renouvelés par le Saint-Esprit. Et bien aimés frères, c'est une merveilleuse chose d'avoir le Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit, vous savez, c'est un sujet qui est au cœur de la vie chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions vivre une vie chrétienne victorieuse. Dès la création, le Saint-Esprit était là. La Bible dit qu'il planait au-dessus des eaux. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a moins de puissance et de force Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir parfaitement son ministère. Et ce n'est pas la puissance que possède le Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors que la mort de Jésus n'aurait pas eu de sens si on n'avait pas parlé de résurrection. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons une vie chrétienne victorieuse. Qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui est au centre de la vie chrétienne. Mais vous savez que le Saint-Esprit a été donné pour les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le livre de Joël, chapitre 2, est un livre qui nous parle du jour du Seigneur. J'aimerais nous inviter à lire le livre, à lire Joël. Nous irons dans Joël, le chapitre 2, et nous allons voir le premier verset déjà. Joël chapitre 2, le verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux puissant, tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Au verset 1er, on nous annonce déjà le jour du Seigneur. Oui, on nous annonce que c'est un jour qui vient. Oui, on nous annonce le jour du Seigneur. On nous annonce que les derniers jours arrivent. Et on nous prévient que ces derniers jours sont des jours qui seront remplis de ténèbres. Au verset 11, on nous dit, au verset 11 du même chapitre, on nous dit car le jour du Seigneur est grand. Verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa puissance et de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le contenir? Voilà, le jour du Seigneur est grand, il est terrible. Qui pourra le contenir? Au verset 12 du même chapitre, on commence déjà à nous inviter à ramener nos cœurs à Dieu. La deuxième phrase du chapitre 2, verset 12. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Je crois que le dimanche passé, l'exhortation de ce jour a invité chacun à ramener son cœur à Dieu. Et déjà au verset 19 à 20 du même chapitre, là ce sont des paroles de consolation. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Au verset 19, quand vous lisez, c'est des promesses, des paroles de consolation pour vous dire, oui, des jours de ténèbres arrivent, mais l'Éternel ne nous abandonnera pas.
Et le dimanche passé aussi, on nous a parlé de ce thème « Dieu sait tout », des paroles quand même de consolation. Bien aimés frères, c'est dans ce même élan que nous venons au verset 28 du même chapitre, qui nous dit maintenant, verset 28 du même chapitre, qui nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dans l'élan des derniers jours qu'on nous annonce, on nous parle d'abord de comment seraient ces derniers jours, de ramener nos cœurs à Dieu, des paroles de consolation. Et là maintenant, on nous dit, le Saint-Esprit sera donné à toute chair. Et j'ai donné cette chronologie plutôt, pour montrer que le Saint-Esprit a été donné pour les derniers jours. Et vous savez qu'il est décrit dans le livre de Actes, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, est-ce que le Saint-Esprit a été donné pour les derniers jours, pour que nous puissions seulement parler en langue? Est-ce que le Saint-Esprit a été donné les derniers jours, pour que nous puissions dire oui, nous sommes une église pentecôtiste? Est-ce que le Saint-Esprit a été donné pour les derniers jours, pour que nous puissions nous asseoir? Bien aimés frères, non. Si le Saint-Esprit a été promis pour les derniers jours, et qu'il est venu dans les derniers jours, que nous traversons déjà, alors c'est pour quelque chose de particulier. C'est pour quelque chose de plus que le parler en langue. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais tous nous n'avons pas les mêmes impacts, nous n'avons pas les mêmes influences, nous n'avons pas les mêmes autorités spirituelles. Pourquoi? Parce que nous nous sommes consacrés au Saint-Esprit différemment. Chacun s'est consacré à sa manière, mais pas la manière que Dieu veut. Tout simplement parce que chaque personne consacre sa vie, abandonne sa vie au Saint-Esprit à sa manière. Voilà ma manière, la manière à laquelle moi j'abandonne ma vie au Saint-Esprit. Ce matin, alors que nous sommes sortis de la Pentecôte, j'aimerais nous parler de la vie d'une personne consacrée au Saint-Esprit. De la vie d'une personne consacrée au Saint-Esprit. J'ai voulu qu'on parle de cela, pas d'une consécration comme nous le comprenons nous-mêmes, mais d'une consécration telle que la Bible décrit. Gloire à Dieu. Permettez avant tout d'aller plus loin, de définir ce que c'est que consacrer. Dans la Bible, quand on dit consacrer, qu'est-ce que cela voudra dire? Quand on utilise le mot consécration, qu'est-ce que cela voudra signifier? Car nous voulons parler de la vie d'une personne consacrée au Saint-Esprit. Consacrer veut dire dédié à, donner à, dévouer à. Ça vient de l'hébreu Kodesh. Dédié à, donner, se dévouer à. Tu te dévoues à soit une personne ou à une divinité, à un Dieu. Mais dans notre cas ici, nous voulons parler de la consécration, se donner, donner sa vie, s'abandonner au Saint-Esprit. Et qui parle de consécration doit parler d'appartenance. J'explique. Il n'existe pas de consécration sans appartenance. Quand tu te consacres au Saint-Esprit, ça voudra dire que tu appartiens au Saint-Esprit. Qui parle de consécration doit y avoir notion d'appartenance. Nous allons lire Exode chapitre 13, verset 1 à 2. Exode 13, verset 1 à 2. Audiovisuel est là. L'Éternel parle à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Et la dernière expression dit: il m'appartient. Quand le mot consacré est utilisé, le Seigneur ici, l'Éternel parlant ici de tout premier-né, l'Éternel dit: il m'appartient. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés. J'aimerais nous dire ce matin, bien-aimés frères, si tu dis: Seigneur, je veux me consacrer à toi, je veux être à ton service, Saint-Esprit, je veux m'abandonner à tes mains, tu es en train de dire: je ne suis plus moi, mais je suis à toi. Je n'existe plus, mais je t'appartiens. C'est toi qui es le maître de ma vie, c'est toi le directeur de ma vie, c'est toi le PDG de ma vie. Je n'ai plus de décisions à prendre, tu prends des décisions sur ma vie. Parce que tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à celui pour qui tu t'es consacré. Je vais prendre un exemple que j'aime bien prendre pour parler de la consécration. Cet exemple ne parle pas d'une personne, mais d'un jour. Et je vais prendre l'exemple du jour du Seigneur. Un jour consacré à l'Éternel. Et puisque le jour du Seigneur a le caractère d'un jour consacré, il respecte le principe de consacré, du mot consacré. Exode chapitre 16, le verset 23. Exode chapitre 16, le verset 23.
Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Voyez-vous, puisque le jour du Seigneur, le jour du sabbat, est un jour consacré à l'Éternel, les enfants d'Israël n'avaient plus le droit de travailler en ce jour, de faire quelque chose en ce jour. Il fallait qu'ils fassent des réserves la veille. Parce que ce jour est un jour consacré. C'est un jour qui appartient à l'Éternel. Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13 nous dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon séjour. Pourquoi l'Éternel dit à mon séjour? Quand tu utilises le pronom mon, c'est que ça t'appartient. Si je dis c'est ma Bible, c'est ma Bible. Si je dis c'est mon téléphone, c'est mon téléphone. Si je dis c'est mon bic, c'est mon bic, c'est mon stylo. Cela ne t'appartient pas, mais cela m'appartient. L'Éternel dit, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, la suite maintenant sera des promesses. J'aimerais faire une parenthèse. C'est vrai que je suis en train de parler de la consécration, mais je vais faire une parenthèse pour nous parler du jour du Seigneur. Bien-aimés frères, considère que tu n'as que du lundi au samedi. Dimanche n'est pas ton jour. Oh oui, je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'église. Repose-toi samedi, viens à l'église dimanche. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous dites amen, vous êtes d'accord avec moi. C'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour qui nous appartient. Dieu dit ce jour-là, c'est mon jour. Ce n'est pas un jour que nous allons prendre pour aller à nos penchants. Non, c'est un jour consacré à l'Éternel. Souviens-toi de ce jour pour sanctifier l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui s'amusent avec le jour du Seigneur. Non seulement, excusez-moi, mais non seulement cette personne ne vient pas à l'église en intersemaine, mais le dimanche encore. Bien entendu, le dimanche n'était pas dans l'Ancien Testament le jour du sabbat. Mais aujourd'hui, c'est ce jour que nous avons dédié à l'Éternel. Et nous nous sommes dit, ce jour-là, nous voulons célébrer l'Éternel. Normalement, l'église devait prendre de 24 heures de 0 heure, du samedi jusqu'à 0 heure pour venir à l'église parce que c'est le jour du Seigneur. Mais nous prenons juste 3 heures de temps. Et en 3 heures de temps, non, certaines personnes trouvent que c'est assez, je dois me reposer. Bien-aimés frères, ne nous amusons pas avec le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour qui nous appartient. Ce n'est pas un jour qui t'appartient ni qui m'appartient. Il n'est pas à toi, il n'est pas à moi. C'est le jour de l'Éternel des armées. Souviens-toi de ce jour pour sanctifier l'Éternel. Gloire à Dieu. Une parenthèse sur le jour du Seigneur. C'est un jour consacré. Voilà un peu ce que j'aimerais que nous comprenions par rapport au mot consacré. Quand on parle de consacré, ça voudra dire que tu t'abandonnes. Il y a toujours une notion d'appartenance à la personne à qui tu te consacres. Et là, nous voulons parler aujourd'hui de la consécration, se consacrer au Saint-Esprit, se donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne invisible. Le Saint-Esprit qui est une personne qui demeure avec nous. La Bible dit qu'il est avec nous, qu'il nous enseignera toutes choses. Il suffira juste de nous consacrer au Saint-Esprit. Quelle est la vie de la personne qui se consacre au Saint-Esprit à présent? Quelle est la vie de la personne? Il y a tellement de choses que nous pourrons dire à propos. Mais puisque nous sommes le dimanche, nous allons nous limiter à une seule chose. Gloire à Dieu. Une personne qui est vraiment consacrée au Saint-Esprit, voilà une chose qui définit sa vie. C'est une personne qui poursuit une mission, c'est une personne qui a un fardeau sur le cœur. C'est une personne qui poursuit toujours une mission. C'est une personne qui a toujours un fardeau sur le cœur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Pensez-vous vraiment que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, va entrer en quelqu'un et ne pas déposer quelque chose de Dieu en cette personne? Vous le croyez vraiment?
que la chose de Dieu, que le cœur de Dieu est vraiment entré en toi et que Dieu n'a pas déposé quelque chose de lui en toi? Que quelqu'un ait le Saint-Esprit, il n'a pas de fardeau. Il vient à l'église, il s'assoit, il rentre de l'église sans fardeau, sans mission, sans objectif, sans rien. J'ai le Saint-Esprit et ça se limite au parler en langue. Frère, je pourrais te dire que tu n'es pas encore rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Non. Quand le Saint-Esprit entre en une personne, il dépose quelque chose de Dieu en cette personne. Ton cœur commence à battre pour les intérêts de Dieu parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Tu ressens comme Dieu ressent. Tu vois comme Dieu voit. Quand Dieu a mal devant quelque chose, tu as mal devant cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Gloire à Dieu. C'est une personne qui poursuit toujours une mission, un objectif. Qui a toujours un fardeau sur le cœur. C'est une personne qui va rentrer dans cette salle, dans cette église et voir que non, il faut que quelque chose avance, il faut que quelque chose change, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me mette au service de Dieu. Il y a tel besoin, il y a tel besoin, il y a tel besoin. Ah, Dieu m'a mis ceci à cœur, Dieu m'a mis cette chose à cœur, Dieu m'a mis ceci à cœur. Il y a des personnes qui sont remplies, soit 10 ans remplies du Saint-Esprit, qui sont dans l'église, il faut d'abord les forcer. Vraiment rempli? Tu as vraiment la chose de Dieu en toi? Tu as vraiment l'huile de Dieu dans ta vie? Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous parlions du jour du Seigneur. Quand quelqu'un est consacré dans la Bible, vous allez remarquer que cette personne est toujours consacrée pour quelque chose. Retenez cela, s'il vous plaît. Consacré toujours pour quelque chose. Il y a un pour. Voyons cela avec le jour du Seigneur. Ésaïe 58, verset 13. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non. Exode 20, verset 8 d'abord. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Un jour consacré pour un objectif. Le jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos n'est pas là pour rien. Il n'est pas un jour qui fait sa promenade. Le jour du repos est là pour qu'on puisse se sanctifier. Un but, un objectif. Une mission. Pour qu'on puisse se sanctifier. Même ce jour qui n'est pas une personne respecte les critères de la consécration. Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en faisant quoi? En le glorifiant. Est-ce que vous remarquez encore l'objectif? Pour quelque chose. Exode 28, verset 3. Exode 28, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont en ville, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Nous ne sommes pas trop à l'école, aller à l'école. On a passé à côté de l'école. Mais quand on passait, on a entendu les maîtres qui disaient « et » est une conjonction de coordination qui relie la première proposition, mais la dernière proposition à la première. N'est-ce pas? Et ici, nous avons qu'il soit consacré et qu'il. Ça vous a dit que les deux propositions sont bien liées. N'est-ce pas? On est ensemble? Qu'il soit consacré et qu'il exerce le sacerdoce. Consacré et assis. Consacré et ne fait rien. Il y a vraiment le feu de Dieu. Ésaïe 48, Exode plutôt 28, verset 41. Exode 28, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Encore consacrés pour quelque chose. Je suis en train de faire un peu, en train de nous amener dans la parole pour vous montrer que ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Mais c'est biblique.
tous les hommes qui étaient consacrés dans la Bible l'ont été pour quelque chose. Il y a toujours un fardeau que Dieu met sur leur cœur. Il y a une mission que Dieu leur donne. Exode 32, verset 29. Vous l'avez? Exode 32, verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Consacrez pour, afin qu'il vous accorde. Ésaïe 61, verset 1er. Version Louis II. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour. Même le Seigneur Jésus-Christ a été consacré pour une mission. Le Saint-Esprit n'est pas venu en promenade dans sa vie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer. Il avait beaucoup de missions. Des objectifs à atteindre. Des fardeaux déposés sur le cœur. Depuis que tu as été rempli du Saint-Esprit, quel est le fardeau pour lequel, quand tu pries, tu sens ton cœur bouger? Tu sais que ça, Dieu m'a déposé un fardeau. Quand est-ce que tu es déjà allé voir un homme de Dieu pour dire, pasteur, je sens, je ne peux pas, je sens, il faut que je fasse quelque chose. Quand est-ce que tu as commencé à prier pour quelqu'un et tu sens que non, Dieu, tu dois faire quelque chose et qu'il y a ce fardeau déposé sur ton cœur depuis que tu as le Saint-Esprit. Ici, le mot consacré pour, c'est le verbe moindre en hébreu machash et qui a pour synonyme consacré. Donc on peut dire car il m'a consacré pour. Nous sommes, mon bien-aimé frère, dans les derniers jours. Et chacun doit avoir sa charge. Que chacun ait sa charge, bien-aimé frère. Nous ne sommes plus au jour où il faut venir à l'église s'asseoir, regarder les autres chanter, regarder les autres prêcher, regarder les autres jouer. Et toi, tu t'acclames. Ah, alléluia, amen, j'ai été béni. Quand est-ce que toi aussi, tu seras une source de bénédiction pour quelqu'un? Quand est-ce que tu feras et quelqu'un va dire, mon frère, j'ai été béni? Certains appellent cela l'orgueil spirituel. Et je suis d'avis avec eux. On va faire, toi tu vas prendre, toi tu n'as pas à donner. Alors que Dieu n'a créé personne sans capacité, sans don et sans talent. Quel est le fardeau que tu as sur le cœur? Quels sont les intérêts de Dieu que tu veux défendre? Alors que le monde est en train de vaciller. Alors que les bases bibliques sont en train d'être bafoué. Alors que le monde est en train d'aller très mal. Quel est l'intérêt de Dieu que tu veux défendre? Et tu vas dire, cette chose, je ne suis pas d'accord. Je veux défendre les intérêts de Dieu. Nous sommes assis, nous regardons. Nous disons, oui, ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Ça ne va pas, mais tu fais quoi? Ton objectif est de faire en tout temps la volonté parfaite du Saint-Esprit. Tu deviens alors l'agir dans les mains d'un potier. Et il te donne la forme qui lui plaît. Des âmes sont en train de mourir, bien-aimés frères. Des âmes sont en train de mourir sans nombre. Des vies sont détruites. Des cœurs sont brisés. Des hommes et des femmes ne savent plus où mettre la tête. Beaucoup dépriment en silence. Beaucoup meurent dans leur chambre en silence. Parfois même s'ils ne savent même pas à qui parler. Puisqu'ils se disent, ou ils remarquent que lorsqu'on parle à telle personne, oui, ça aggrave encore la situation. Beaucoup ont mal dans leur cœur. Ils ne savent même plus vers qui se tourner. Quand est-ce que tu deviendras une source de bénédiction pour quelqu'un dans l'église? Quand est-ce que tu vas décider alors de devenir une joie pour un frère? Et que le frère se lève et dise non. Vraiment, Seigneur, dans sa chambre seul, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ce frère. Je bénis ton nom pour la vie de cette soeur. Prenez mes frères, si tu es une source de bénédiction pour quelqu'un ainsi, tu recevras sa récompense.
Le ciel n'oubliera pas cela. L'espoir des uns et des autres se sont envolés. Les hommes ont détourné l'adoration du vrai Dieu. Et notre mission, c'est de ramener l'adoration. Et pendant ce temps, pendant que tout va mal, tout ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour venir à l'église. D'autres même ne viennent pas, pour ceux qui ne viennent pas. Et d'autres pour venir à l'église, s'asseoir, croiser un pied sur l'autre. Voilà, s'asseoir tranquillement, rentrer à la maison. Alléluia, j'ai servi le Seigneur. Je suis chrétien. Tu recevras aussi sa récompense. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu as été peut-être baptisé, mais tu n'es pas encore rempli. Rempli de la plénitude. Lisons Nombre, le chapitre 11, le verset 17. Nombre, le chapitre 11, le verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Là, c'est le choix des 70 anciens pour décharger Moïse. Et Dieu dit, je mettrai de ton esprit sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Rempli de Saint-Esprit pour quelque chose. On est ensemble? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Exode 31, verset 3. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pour s'asseoir? Est-ce que c'est pour s'asseoir? Est-ce que c'est pour croiser les bras? Vous lisez le passage avec moi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Là encore, rempli de l'Esprit pour quelque chose. Voyez-vous, Dieu ne remplit jamais pour rien. Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion ensemble? Ensemble, on peut voir ça, non? Dieu ne remplit jamais pour rien. Juge, le chapitre 3, le verset 9 à 10. Juge, le chapitre 3, le verset 9 à 10. Juge, le chapitre 3. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Verset 10. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra en ses mains Cushan-Rishitaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishitaïm. Encore là, l'Esprit de l'Éternel était sur lui pour qu'il parte à la guerre, pour être juge. Et voyez, aller même avec Jésus-Christ, car l'Éternel m'a oint, il m'a envoyé. Voyez avec les apôtres, chaque fois qu'ils étaient remplis d'esprit, ils sortaient. Lisez le livre des Actes, du premier chapitre jusqu'à son dernier chapitre. Vous allez voir que chaque fois que cet esprit venait, il y a toujours un mouvement. Lisons Luc, le chapitre 4, le verset 18. Luc, le chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons lire dans la version second 21. Version second 21. Version second 21, vous êtes là? Même si c'est dans celui d'Ésaïe, voilà. Merci. On peut lire? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, on utilise bien le mot consacré. Et Actes, le chapitre 1, le verset 8. Un passage que nous connaissons très bien. Actes, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous allez vous asseoir. C'est bien ce qui est écrit? Le Saint-Esprit surviendra sur vous et nous pouvons croiser les bras. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et nous pouvons être chrétiens le dimanche. Amen. Si c'est le cas, dites Amen. Amen. Hein? Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Encore le Saint-Esprit pour quelque chose. Mesdames et frères, j'aimerais nous inviter ce matin. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous soyons oisifs. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous puissions nous asseoir. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de chacun de nous. L'Église et le monde entier, en ce jour, a besoin de nous. Mesdames et frères, est-ce que nous pouvons nous lever comme un seul homme? Dire que nous voulons nous consacrer à l'Éternel. Nous voulons nous consacrer, nous voulons nous abandonner au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous utiliser pour sa seule gloire. Dieu veut compter sur nous. Dieu veut compter sur toi, il veut compter sur moi. Qui est prêt? Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Quand je dis appel de Dieu, ne pensez pas que je veux parler seulement de appel pastoral. Je veux dire celui qui veut se consacrer pour que Dieu l'utilise. N'ayez pas peur. Qui veut répondre à cet appel ce matin? Qui veut accepter s'abandonner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit dépose un fardeau sur son cœur? Dépose un poids sur son cœur. Ce n'est pas un poids qui va nous faire mal. C'est un poids pour servir Dieu. Pour dire j'ai ceci à cœur. Je veux le faire pour mon Dieu. Je veux y travailler. Qui veut être prêt? Qui veut s'engager? Qui veut se donner totalement? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Le vrai est appelé faux. Quand tu fais ce qui est faux, on t'applaudit. Quand tu fais ce qui est bien, on dit voilà, il est bête. Qui veut se confier, qui veut se donner totalement pour dire quoi qu'il arrive, je vais faire le bien. Quoi qu'il arrive, là où il faut dire oui, je dirai oui et le nom de l'Éternel sera glorifié. Qui veut se consacrer? L'Éternel a besoin des hommes et des femmes. Qui veut se livrer? Qui enverrai-je? Qui sera mon représentant? Qui sera mon ouvrier? Mesdames et mes frères, j'aimerais nous dire ceci. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit approche où personne ne pourra travailler. Le temps vient où tu voudras faire quelque chose pour ton Dieu, mais tu n'auras pas la capacité de le faire. Tu seras bloqué. C'est le moment. Le temps est là. Savez-vous, celui qui a un fardeau ne vit pas de la même façon que celui qui n'en a pas. Celui qui a un but n'a pas les mêmes regards que celui qui n'a pas de but. Vous allez vivre différemment. Vous n'allez même pas parfois vous entendre. Parce que vous n'avez pas les mêmes regards, vous n'avez pas les mêmes fardeaux. Vous ne poursuivez pas les mêmes choses. Celui qui est en train de poursuivre un fardeau pour Dieu et celui qui est derrière sa chair pour obéir à sa chair n'auront pas les mêmes façons d'agir. Celui qui veut défendre les intérêts de Dieu, celui qui a un fardeau de Dieu sur son cœur, va se lever le matin, va dire, le culte est à 9h30, mais je veux être à l'église à 7h, je veux me mettre à prier. Mais celui qui veut poursuivre sa chair va dire, non, moi j'ai encore sommeil, il faut que je dorme encore un peu. Vous n'aurez pas les mêmes façons d'agir. C'est pour cela que lorsque Dieu dépose un fardeau sur ton cœur, tu dois te démarquer. Ta vie devient différente. Bien-aimés frères, je n'ai jamais vu un homme qui a reçu un fardeau de Dieu, qui travaille activement et que Dieu le laisse. Je ne l'ai jamais vu. C'est une joie, c'est un privilège, c'est une grâce de servir Dieu. Quel que soit ce qui arrive. Je veux te mettre au défi ce matin.
Mets-toi au service de Dieu. Quand il dit de te mettre au service, ce n'est pas pour dire qu'il faut rentrer dans un département, tu assistes au revenu et puis c'est fini. Non, c'est pas ça. Hein? Tu fais quoi à l'église? Je suis dans la jeunesse. Ok. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais vous savez de quoi nous sommes en train de parler. N'aie pas peur de ce que Dieu va déposer sur ton cœur. N'aie pas peur de ce que Dieu va déposer sur ton cœur. N'aie pas peur de ce que le fardeau dit, ah, c'est trop lourd à porter. Je ne peux pas. Ce que Dieu a déposé sur mon cœur, est-ce que j'y arriverai? Frère, les personnes à qui Dieu a déposé un fardeau dans la Bible ont tous, la plupart, ont douté. Vous connaissez Moïse. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je n'ai pas je bégais. Je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, va, je serai avec toi. Vous connaissez Gédéon. Gédéon dit, je suis trop petit. Je ne pourrai pas. Dieu dit, tu te vois petit, mais tu es un vaillant héros. Jérémie aussi, ah vraiment, je ne peux pas. Je dis, je mets la parole sur ta langue. Avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Même si tu vois le fardeau que Dieu dépose sur ton cœur comme très lourd, c'est parce que Dieu te voit capable de relever le défi. C'est pourquoi ceux qui ont un fardeau et qui travaillent pour le fardeau que Dieu dépose sortent toujours de leur zone de confort. Si tu veux rester dans ta zone, vivre ta vie comme tu veux, tu ne peux pas avoir un fardeau. Si tu as un fardeau que tu travailles, Dieu va te faire des choses que tu ne veux pas faire. Dieu va te prendre de quelque part pour t'amener à un point B. Mais quand il le fait, il faut lui faire confiance. Car là où il t'amène est le meilleur endroit pour ta vie. Bien-aimés frères, qui aujourd'hui, qui ce matin veut répondre à l'appel de Dieu? Qui veut se donner? Qui veut se lever? Qui veut dire, Seigneur, à partir de ce jour, je veux me consacrer. Je voudrais que tu m'utilises. Je veux être à ton service. Je veux changer le mal en bien. Je veux changer les dents. Je veux changer la situation. Je veux être à ton service. Je veux être un instrument que tu utilises pour bénir les frères. Qui? J'aimerais t'inviter à venir devant. J'aimerais que nous puissions. Oui, toi qui as levé ta main, j'aimerais t'inviter à venir devant. C'est un engagement que tu prends. Toi qui es prêt pour cela, j'aimerais t'inviter à venir devant. Oui, vous qui êtes là et qui voulez prendre l'engagement de vous consacrer cet esprit, d'être à son service, de travailler pour sa gloire, j'aimerais vous inviter à vous approcher. J'aimerais vous inviter à vous approcher. C'est un engagement que vous prenez devant votre Dieu. C'est une décision de dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux être à ton service. Je ne veux plus baisser les bras. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement personnel. C'est toi et ton Dieu. C'est toi et ton Dieu. C'est toi et ton Dieu. Ce matin, nous allons prier que le feu de Dieu descende sur nous. Nous allons prier que la puissance de Dieu vous enveloppe. Qu'il vous équipe en ce matin pour le service pour lequel Dieu vous a appelé. Nous allons prier afin que le Seigneur dépose un fardeau sur votre cœur. Vous allez quitter ces lieux avec un fardeau, avec quelque chose sur votre cœur. J'aimerais inviter les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Dieu a besoin de vous. Dieu s'attend à vous. Il y a quelque chose de précis pour lequel Dieu veut que ça soit particulièrement vous.
Chacun pour sa part. Il ne te connaît pas ton nom. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu dois faire pour lui. J'aimerais juste que tu commences à lui parler. Seigneur, dépose quelque chose sur mon cœur. Je veux être rempli ce matin. Je veux être renouvelé ce matin. Je veux te servir. Je ne veux plus rester silencieux. Je ne veux plus rester les bras croisés. Mais je veux être à ton service. Je veux être utilisé par toi. Je veux te servir. Je veux changer le mal en bien. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. C'est personnel entre toi et ton Dieu. C'est lui qui voit ton cœur. Tu es devant l'autel de Dieu. Il voit ton cœur. Il voit. Il te voit. Il te connaît. Il sait pourquoi tu es là. Parmi vous qui êtes là ce matin, Dieu est en train de déposer un don, quelque chose, un don particulier, un don de l'esprit. Il y a certaines personnes qui sont venues ici là ce matin parce qu'ils ont demandé à Dieu le don de la guérison. Mais Dieu te l'accorde ce matin afin que tu ailles et que ceux qui sont malades, sous l'emprise de l'ennemi, soient délivrés au nom de Jésus. Reçois la capacité que tu te reçois, les dons que tu te donnes par la foi. Prends, reçois par la foi. Car Dieu est en train de déposer quelque chose sur ta vie. Il est en train de déposer quelque chose sur ta vie. Il est en train de te oindre ce matin. Il est en train de déposer un fardeau sur ton cœur. Quelque chose pour lequel tu vas bouger. Quelque chose pour lequel tu seras actif. Quelque chose pour lequel Dieu veut t'utiliser activement. Il est en train de déposer quelque chose. Reçois par la foi. Reçois cela par la foi. Reçois cela par la foi. Reçois cela par la foi. Cela vient sur ta vie. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui sont là ce matin parce qu'ils ont déjà servi Dieu dans certains domaines, mais ils ont perdu. Tu as servi Dieu dans un domaine ou dans un autre, mais tu as perdu ce que tu faisais. Dieu te le restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Se révéler en moi. Je me livre totalement. Je me lis totalement. Tu peux
je me livre totalement. Alléluia. Je me livre. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Merci d'être venu devant, merci d'avoir répondu à l'appel. Il y a quelqu'un ici, tu sais ce que Dieu a déposé en toi, mais ton travail fait que tu n'as pas le temps. Tu donnes comme argument toujours ton travail. Il y a quelqu'un ici, toujours études. Tu es là, Dieu te dit. C'est lui qui permet qu'on paye tes études. Le travail que tu as eu là, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que Dieu te demande, c'est de le mettre au premier plan. Vous savez, peuple de Dieu, nous sommes dans une certaine dynamique depuis le début du mois. Dieu nous appelle au réveil. Et ce message va dans le sens de ce qui a été dit le dimanche passé. Dieu nous appelle au réveil. Et nous bénissons le Seigneur du fait que HP, cette semaine qui vient devant nous, va rentrer dans cette même dynamique de l'esprit de prière, l'esprit de réveil. Le Seigneur est en train d'inviter son peuple à un réveil. Alors le réveil, il est d'abord individuel. Mais si toi, à qui Dieu a communiqué ce fardeau, toi, dans le cœur duquel Dieu a déposé ce fardeau, tu n'entretiens pas ce feu. Un feu qui n'est pas entretenu s'éteindra. Des braises qui sont retirées de feu vont s'éteindre. Et tu as laissé ce feu s'éteindre. Le Seigneur veut rallumer. Il veut rallumer. Tu sais, le fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur, c'est bien d'être venu devant. Mais ça dépendra de toi, de ton engagement, de ta détermination. Le Seigneur ne cherche pas du matu vu. Dieu veut de la sincérité, de l'engagement réel. Dieu veut un cœur vrai. Alors Dieu t'appelle. Dieu t'appelle réellement à accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Ce pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Tu n'es pas venu pour chauffer les bancs. Tu n'es pas venu pour t'asseoir. Tu sais, pendant que je parle, Dieu te rappelle cela. Dieu te rappelle cela. Il est temps que tu te lèves. 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 Il est temps que tu rallumes ce feu. Dieu est en train de parler Dieu est en train de vous parler ce matin. Il est en train de parler à vos cœurs. Je crois qu'actuellement Dieu est en train de parler au cœur de chacun. Le pasteur Evra aussi a reçu quelque chose. Il vient de me le dire. Il y a quelqu'un qui a été appelé au ministère. Mais la personne est en train de douter. Ça voudra dire que tu sais que Dieu t'appelle. C'est ça que Dieu a déposé sur ton cœur. Mais tu es en train de douter. Exactement, le pasteur est vraiment chargé. Ce qu'il a reçu, il ne faut pas que tu t'amuses avec Dieu. Parce que tu vas tourner en rond. Tu vas longtemps tourner en rond et tu vas finir par capituler. Il ne faut pas que tu t'amuses avec Dieu. J'ai transmis le message. Je crois que Dieu a déposé quelque chose dans le cœur de chacun. Mais quand Dieu dépose, c'est à nous maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Que puisse le Seigneur vous équiper au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez élever vos mains vers le ciel? Nous allons prier. Père, merci pour ces personnes, Seigneur, qui sont devant toi ce matin. Merci pour ces vies qui ont pris l'engagement de te servir. Dès
d'être à ton service, Père. Merci pour ces vies, Seigneur, qui décident ce matin de se consacrer, Seigneur, à toi afin d'être à ton service. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tu puisses déposer ton onction sur la vie afin qu'ils puissent te servir efficacement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que les mains sont levées vers le ciel, je prie, Seigneur, que l'onction soit déposée, que le don soit déposé, que la capacité soit déposée, que le feu, Seigneur grand Dieu, remplisse les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour ceux que, grand Dieu, pour lesquels le feu s'est éteint, je prie, Seigneur, que la flamme soit allumée ce matin. Au nom de Jésus, que la flamme soit allumée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu les oins ce matin pour ton service, pour, Seigneur grand Dieu, amener la réelle adoration. Merci, Seigneur, parce que tu les équipes. Merci, Seigneur, parce que tu les utilises. Merci, Seigneur, parce que tu les as choisis pour accomplir tes desseins. Qu'à partir de ce matin, ce fardeau ne quitte pas. Qu'à partir de ce matin, ce fardeau reste et demeure. Et qu'ils y travaillent activement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les doutes, que les peurs, que, Seigneur, les réflexions s'envolent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous savons que pour utiliser quelqu'un, au départ, tu ne le mets pas devant cette personne. Oui, tout ce qu'il faut, tu mets, Seigneur grand Dieu, juste, oh oui, devant la situation. Et la personne doit avoir la foi, poser les pas de foi. Père, Seigneur grand Dieu, grandis leur foi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que tu équipes, parce que tu remplis, parce que tu renouvelles et que tu rallumes le feu dans les cœurs. La gloire, l'honneur te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. S'il vous plaît, je vous demande, après, de rencontrer, vous qui êtes venus devant, si vous pouvez voir le pasteur Evra, le pasteur Évariste ou moi-même pour juste une discussion de plus 10 minutes afin qu'on puisse discuter et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans le service que vous voulez rendre pour votre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Éternel au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?